Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Écho du palais de justice, à qui profite le crime? Procès Madjoulba, du 2 novembre. Le procès sur l'assassinat du colonel Madjoulba s'est poursuivi le 2 novembre 2023 avec l'audition des témoins. L'un des témoins les plus attendus, accusé nommément par le général Kadanga dans ses tracts comme commanditaire de l'assassinat, était à la barre ce jour. Il s'agit du colonel Massina Yotrofei, alias Louis Vuitton. Il est friand de cette marque, directeur général de la gendarmerie au moment des faits. Il a été interrogé sur ce qu'il pensait de l'enquête parallèle de l'USM qui relevait du chef d'état-major général d'alors, le général Kadanga, la motivation du général Kadanga par rapport à cette enquête, son opinion sur le but poursuivi par les tracts et sur la question d'un SMS envoyé par le colonel Ali au général Kadanga. Sur l'enquête parallèle de l'USM, le colonel Massina a relevé dès l'entame de ses déclarations que l'USM n'a pas de compétences judiciaires. Selon lui, les motivations réelles de cette enquête étaient de masquer, de détourner l'attention des officiers judiciaires qui étaient sur l'enquête. Détourner l'attention des OPJ de leur objectif qui est de retrouver des preuves et de poursuivre les vrais auteurs de l'assassinat. Même analyse pour les tracts distribués sur ordre du général Kadanga. Tracts dans lesquels il, Massina et Sogouyou sont nommément cités comme commanditaires de l'assassinat. Selon lui, ces tracts ne sont pas faits de façon anodine. Ils ont un but précis vu là où ils ont été déposés et le message véhiculé. Celui de susciter une action, un soulèvement au sein de l'armée qui pourra aboutir à la déstabilisation des institutions. Quant aux SMS, à l'en croire, ils ont été généralement envoyés pour détourner l'attention des gens et leur faire croire que le colonel Massina est l'auteur de ce qui s'est passé. À la question du procureur, le général dit avoir rédigé les tracts pour riposter contre des éléments audiovisuels, dont Massina est l'instigateur, qui ont circulé et qui l'ont accusé d'être le commanditaire du crime. Le colonel Massina affirme ne rien avoir avec ces éléments audiovisuels. Qu'il n'a pris connaissance des éléments qu'après la création de la commission. Revenant sur l'enquête parallèle, une longue discussion a eu lieu à l'audience sur le fait que les éléments de l'USM, notamment le commandant Atekpe a pu interroger Songuine qui se trouvait en ce moment gardé à la gendarmerie. Le commandant Boué et Atekpe disent avoir appelé le colonel Massina au téléphone qui les avait envoyés chez le lieutenant-colonel Odin Edo qui avait fait sortir Songuine pour l'interrogatoire. Le colonel Massina, de son côté, a rejeté ces déclarations en affirmant qu'il ignore les circonstances dans lesquelles l'audition de Songuine s'est déroulée. Avant le colonel Massina, 4 autres témoins ont été entendus dans la matinée. Parmi ceux-ci se trouvent le caporal-chef Tchapiabalo et le colonel Tchakbera. Le caporal-chef Tcha est le charlatan, Fifion Ribana, du premier Bir, le responsable du groupe Tradition et Pratiques Mystiques. Il a coordonné les pratiques mystiques qui se sont déroulées au camp pour retrouver les auteurs du crime. Il a déclaré que c'est le colonel Agbonkou qui leur avait donné l'autorisation pour les pratiques mystiques. Ce dernier avait, lui aussi, reçu le hoquet du général Kadanga. Dans sa déposition devant les juges d'instruction, selon les résultats de la consultation, les esprits avaient dit que le général Kadanga et le colonel Ali sont les commanditaires de l'assassinat et les auteurs, le chauffeur, la secrétaire et le chef alliant, qui s'est suicidé. Selon ces déclarations, ils avaient reçu du général Kadanga par le biais du colonel Ali au total 220 000 francs CFA pour l'opération. Quant au colonel Tchakbera, il est revenu sur l'heure, lui et le colonel Baoula, rencontre avec le colonel Madjoulba chez lui au foyer le soir de son assassinat. Il a pris un tout petit peu le contre-pied de ce que le colonel Baoula avait déclaré concernant les confidences et les mises en garde que le colonel Madjoulba leur avait faites cette soirée. Fais extrêmement attention et ne fais confiance à personne y compris le général, avait déclaré le colonel Baoula comme mise en garde, à lui, faite par le colonel Madjoulba. Selon le colonel Tchakbera, le colonel Madjoulba, lors de leur rencontre, avait dit « Ne fais confiance à personne », y compris le général. L'audition des témoins s'est poursuivie l'après-midi avec le colonel Sogouyou, qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque des faits. Il était généralement l'un des mis en cause dans les tracts distribués, dont le général Kadanga avait reconnu la paternité. Pour lui, l'objectif derrière ces tracts était de faire de la diversion et amener une tension entre la gendarmerie et le BIR. Pour lui, c'était pour que les hommes se révoltent contre lui.
Il a assuré que les éléments du BIR allaient finir avec lui. Pour lui, c'était pour créer un chaos au sein de l'armée. Quant au SMS du 4 mai 2020 qui stipulait qu'il avait des tueurs partout et même au Mali, et qu'une autre personne allait mourir dans les mêmes conditions, il a dit ne pas avoir accordé plus d'importance à cela et même au tract. Il a assuré que c'est lors de son interrogatoire qu'il a su que c'était le général qui était derrière ces tracts. Quant à ses relations avec Madjoulba, il a assuré qu'il n'y avait pas grand-chose, mais il a reconnu l'avoir puni une fois pour défaut de compte rendu. Concernant ses relations avec le général, il a dit qu'il n'y a pas d'inimitié entre eux. Seulement, lui ne comprenait pas parfois la manière dont il lui parlait avec dédain en public. Il a révélé que le général avait généralement, à sa nomination comme CMAT, envoyé 2 officiers chez lui à la maison pour lui dire de ne pas s'approcher de Massina, alors que 4 mois auparavant, c'était le même général qui lui avait montré certains officiers dont Massina, comme quoi c'est avec eux il travaille. Cela lui avait paru bizarre. Il y avait aussi le commandant Kalao qui aussi était passé à la barre. Il était en poste à l'USM à l'époque des faits. Il a assuré que tous les actes qui ont été posés pour le compte ont été effectués sur ordre de leurs supérieurs, notamment Capoe. Il a avoué ne pas comprendre pourquoi ses patrons de l'époque, notamment le commandant Atekpe, se retrouvent aujourd'hui dans le box des accusés. Pour le commandant Bali, c'était sur les autres du lieutenant-colonel Atekpe du SCRIC, à ne pas confondre avec celui de l'USM qui est dans le box des accusés, qu'il était retourné sur les lieux du crime pour rechercher les tuiles aux alentours du bureau de feu Madjoulba. Il a confirmé que c'est le CMDT combatté qui a fini par retrouver les tuiles. Le soldat de première classe Alexandre aussi a déposé en tant que témoin. Il était de garde à la porte principale, nord, la nuit des faits, et affirme n'avoir jamais vu le chauffeur sortir du camp. Il a assuré ne pas le connaître personnellement, mais il pouvait le reconnaître par sa moto et que lui ne l'a jamais vu sortir du camp. Il a assuré aussi n'avoir pas entendu de coups de feu cette nuit. Placé au même endroit lors de la reconstitution des faits, il assure n'avoir rien entendu généralement. Son compère de garde cette nuit, le soldat 2e classe Akuyao Laurent, a fait le même récit, sauf que curieusement, lors de la reconstitution des faits, lui a été placé au niveau du commandement et il a assuré avoir écouté le bruit de l'arme cette fois-ci. L'avocat du chauffeur de Madjoulba a relevé cette incohérence. Le chauffeur est revenu à la barre pour assurer qu'en réalité, les 2 soldats là n'avaient pas leur place là-bas. Que non seulement, ils n'avaient pas à l'époque fini leur FSB, formation de base, pour qu'on leur confie même un sentinelle. Il a ajouté qu'il n'a jamais été confronté à ces 2 éléments lors de sa détention et que c'était seulement une soldate qu'on lui avait présentée comme étant à la garde à l'entrée cette nuit. Le sergent Batana, qui était sous la paillote cette nuit avec un autre en train de regarder un film, pour adultes, a assuré quant à lui avoir vu le chauffeur cette nuit faire une manœuvre avec sa moto pour sortir du camp. Seulement, il est incapable de situer lors de la sortie du chauffeur et lors du tir. Pour ce qui est d'un bruit similaire à la tombée d'une mangue, il a dit ne pas trop avoir accordé d'importance à cela. Pour le dernier témoin, le lieutenant-colonel Atekpe, qui était au SCRIC au moment des faits, il a révélé que c'était son frère, l'autre Atekpe qui l'avait informé du drame, lui aussi avait immédiatement appelé son patron Massina qui lui a dit qu'il était déjà au courant. Ayant une affinité avec le défunt, il a assuré avoir fait de son mieux aussi et a confirmé avoir donné l'ordre pour qu'on fouille derrière le bureau du colonel Madjoulba puisque l'hypothèse d'un tir à partir de la fenêtre était évoquée. Il a souligné n'avoir eu le général que le soir du 4 mai. Il a conclu en disant que le général Kadanga est son papa et il en est honoré. Après un retrait momentané du tribunal, l'audience a été suspendue pour ce matin avec la parole qui sera donnée aux parties civiles puis éventuellement les plaidoyers. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.